J'ai pris beaucoup de temps à analyser certains comportements et réunir toute mon expertise pour te faire cette vidéo. Si elle te plaît, oublie pas de mettre un pouce bleu, ça me ferait beaucoup plaisir. Allez, bonne vidéo. Ok, salut Lilith. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les meilleures méthodes de triche pour pouvoir tricher des années efficacement sans jamais être repéré. Et toi qui regardes cette vidéo, je te fais une promesse. Si tu regardes ma vidéo jusqu'à la fin et que tu appliques ce que je vais te dire, tu deviendras réellement imprenable quand tu tricheras. Premièrement, les bases. Je vais pas expliquer ce qu'est la triche, tout le monde le sait. Mais cependant, on a 4 variables essentielles que peu de gens pensent avant de tricher un contrôle. On va les voir une par une. La première est la place, la variable la plus connue qui est en général la seule utilisée par les tricheurs de base. Quelques notions à connaître sur ça. Je n'apprends rien à personne, les 6 pires places sont celles-là. Le prof aura son champ de vision directement posé sur vous dès qu'il lève la tête. Évitez à tout prix si vous pouvez cette place. Les meilleures places sont celles-là. Le prof est de loin de vous et le contact visuel sera plus compliqué. Quelque chose de très important à connaître. Si vous avez le choix, mettez-vous derrière quelqu'un de plus grand que vous. S'il est assez grand, il pourra bloquer le champ de vision entre vous et le prof, et vous pourrez tricher beaucoup plus simplement avec des techniques beaucoup plus efficaces et beaucoup plus flagrantes. La deuxième est le prof. Je vais simplement vous les présenter. Chaque variable sera à prendre en compte pour faire notre méthode. On a 3 types de profs. Le premier est celui qui s'en fout, qui reste assis 90% du temps à faire des corrections et qui lève la tête juste de temps en temps. Le deuxième, qui représente à peu près 70% des professeurs, c'est le professeur lambda. Assis ou debout, il restera à peu près concentré sur la surveillance et se lèvera et fera une ronde maximum 5 fois par contrôle. Le troisième, qui est en général vieux ou vieille, qui représente à peu près 20% des professeurs, va rester alerte pendant l'interrogation, restera majoritairement debout. On a tous déjà vécu ce genre de moment où il y a un silence tellement fort pendant une interrogation qu'on pourrait entendre les conversations des classes d'à côté. Vous savez, c'est cette sensation très agréable d'avoir un œil qui vous épie que vous trichez ou non. Ben c'est exactement ce prof si vous avez déjà vécu ça. Alors là, on a vu 2 variables qui sont en général assez prises en compte naturellement et sont en général en dehors de votre volonté. Maintenant, on va voir 2 variables qui, elles, par contre, peuvent changer grâce à votre volonté. La troisième variable est la technique de triche. On y revient juste après, donc je vais pas faire tout un aparté dessus, mais sachez juste qu'elle est bien trop sous-cotée par rapport à ce qu'elle vaut. La quatrième variable à laquelle on pense pas trop en général, c'est l'attitude que vous avez. Le prof aura en général à peu près 20 élèves à surveiller. Vous n'êtes donc pas le centre de l'attention. Le but est justement de rester aussi discret que les autres élèves. Vous devez devenir maître de vos émotions. Imaginons que vous êtes quelqu'un de calme en classe, qui s'en fout de l'école et que vous êtes un tricheur lambda, on va dire. Si vous commencez à devenir rouge de stress et que vous tremblez pendant l'interrogation, le prof aura beaucoup plus de chances de vous remarquer. Ça vient en général avec le temps quand on triche, mais en sachant ça, vous pouvez déjà vous préparer mentalement. Prendre des grandes inspirations par avant le contrôle par exemple. Tricher, c'est ça aussi. C'est non seulement augmenter sa moyenne sans étudier, le but principal évidemment, mais aussi apprendre à gérer vos émotions et le stress. J'ai pu remarquer ça avec le temps. Maintenant les techniques, la partie qui vous intéresse le plus sûrement. Chaque technique doit être utilisée en fonction des variables que j'ai parlé précédemment. On a 3 notes sur les techniques. Premièrement, la note d'efficacité, combien de caractères vous aurez accès par rapport à votre cours. Deuxièmement, la note de sécurité, c'est la plus importante. Se faire cramer, c'est la pire chose possible pour un tricheur. Si vous vous faites cramer un jour, vous aurez plus du tout confiance en vous, et vous serez fiché par le prof comme un tricheur quand il vous donnera une interro. Ça sera alors impossible ou même très compliqué pour tricher. La troisième est la note de simplicité. Bah ouais, si vous faites une technique qui prend autant de temps à être mise en place par interro que de l'étudier, bah c'est pas rentable, autant la réviser. Alors dans cette vidéo, je vais parler que de 4-5 techniques, parce que sinon il y en a beaucoup trop et c'est pas intéressant de toutes les prendre en revue. Cependant, si ça intéresse certains de voir des techniques différentes, je vous mets à la fin de cette vidéo des blogs et des articles qui pourraient peut-être vous intéresser par rapport à ça. Alors la première technique est la plus connue, la plus utilisée et la plus vieille. C'est regarder sur son voisin. Alors cette technique, on peut pas trop lui donner une note fixe comme ce que j'ai présenté avant, car ça va être en fonction de pas mal de paramètres. Cependant, imaginons que toi qui regardes cette vidéo, cette technique te plaît beaucoup, retiens quelques astuces. Alors premièrement, ça marche avec tous les types de profs, mais le plus important va être ta place et ton attitude. Pour utiliser efficacement cette méthode, la première chose à faire est surtout comme sur l'image de se mettre à ces endroits. Pourquoi? Car quand vous voudrez regarder la copie de votre voisin, votre œil sera à l'opposé de la prof, elle ne pourra pas donc voir vos yeux et savoir où est-ce que vous regardez. Ensuite, toujours pour la place, quelque chose d'important est de savoir qui est à côté de vous. Il y a quelques types de personnes bien précises que vous pouvez avoir de préférence. Alors il y a un pote qui connaît bien son cours, un pote qui connaît aussi bien ou aussi mal que vous le cours, mais qui veut aussi tricher, donc vous pourrez échanger vos réponses. Faudra juste faire attention à ce que vous soyez pas trop cramé. Et ou bien dernière possibilité, une personne qui étudie bien et surtout qui vous laissera tricher. Pourquoi je dis qu'il vous laissera tricher? Parce que par rapport à ce genre de personnes, il y a une partie qui en général assez minoritaire, qui ce qu'il va faire, parce qu'il a étudié et pas vous, donc il trouve ça injuste, va mettre son bras entre vos deux bancs pour éviter que vous trichiez. Faut assez faire attention, parce que si par exemple vous pouvez choisir une fois par mois votre place, ça veut dire que vous serez pendant un mois à côté de quelqu'un qui vous laissera pas tricher, et donc un mois entier à ne pas pouvoir utiliser cette technique, ce qui est quand même assez fâcheux. Bon, alors là on a parlé uniquement de ce qu'il faut faire avant que vous commenciez à tricher. Mais maintenant quand vous voudrez tricher, il y a plusieurs choses à faire pendant que vous trichez.
La première chose, c'est de mettre sa tête sur sa main et de regarder la feuille de votre voisin uniquement avec vos yeux, pas avec votre cou. Parce qu'en gros, dans la vision du prof, quand il va vous regarder, ce qu'il verra, c'est votre cou et votre tête qui est vers votre feuille. Sauf que vos yeux seront, eux, décalés. Ce qu'il ne peut pas remarquer puisque vous vous êtes caché par votre main qui est posée sur votre tête. C'est essentiel de faire ça, c'est absolument incramable. Personne ne peut remarquer ça en fait. La deuxième technique est celle du téléphone et des anti-sèches. Alors je mets les deux ensemble car elles sont à peu près similaires. C'est une technique très efficace, très simple, mais que je trouve pas assez sécurisée. Si je devrais mettre une note sur 5, ça serait 2 sur 5 en sécurité pour le téléphone et 3 sur 5 pour les anti-sèches car les anti-sèches c'est plus petit. Alors quelque chose de très important, c'est de ne jamais le mettre sur vos jambes. Ça peut fonctionner quand vous êtes petit et caché par les autres élèves. Mais quand vous faites 1m80, avoir une main sur son bureau avec le regard vers le bas de votre bureau, c'est pas du tout une position naturelle, c'est juste hyper suspect. Alors pour utiliser correctement ces deux techniques, la règle pour le téléphone est d'être au moins dans cette partie. De mettre son téléphone dans la trousse, avec l'image de votre cours en premier lieu quand vous déverrouillez votre téléphone, et si vous n'avez pas la flemme, d'enlever votre code, comme ça vous passerez moins de temps à toucher votre téléphone. Et surtout quelque chose d'essentiel, c'est d'enlever le son. J'ai une fois un pote qui m'avait appelé pendant l'interrogation, et j'avais oublié d'enlever le son. C'est la seule fois dans ma vie où je me suis fait cramer. Pour les anti-sèches, c'est la même technique, mais vous avez des petits bouts de feuilles déchirés dans votre trousse. En fait, c'est beaucoup plus sécurisé parce que vous avez juste à ouvrir votre trousse, vous n'avez pas commencé à la toucher, à devoir appuyer pour pas que votre téléphone s'éteigne, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est moins efficace, mais plus simple. La troisième technique qui est un peu moins connue, mais vraiment pas mal, je l'utilise de temps en temps, c'est d'écrire sur votre main. Alors ouais, dit comme ça a l'air ridicule, mais je vais vous expliquer pourquoi je présente cette technique et pas une autre. Elle est correctement efficace, vous pouvez écrire à peu près 30 lignes de 20 caractères, ce qui fait 260 caractères, ce qui est pas dégueulasse. Mais si j'en parle, c'est surtout pour la sécurité. Il n'y a pas une technique plus sécurisée que celle-là. Alors, pour ne pas être cramé, la seule chose que vous devez faire attention, c'est que le prof ne voit jamais la paume de votre main. Pour ça, vous ne faites pas de mouvement ample, vous ne vous étirez pas, et vous gardez votre paume contre votre bureau. Si vous appliquez cette technique, vous pourrez tricher dans absolument toutes les situations. Pour garder votre main, vous avez juste à la mettre à 90 degrés par rapport à votre bureau, et la regarder calmement, ça paraîtra totalement naturel et banal. Si vous ne me croyez pas, testez une seule fois la méthode, vous comprendrez à quel point elle est bien. Alors petite astuce, écrivez au stylo, pour pouvoir enlever en rassemblant juste votre main. Le seul défaut de cette technique, du coup, c'est juste qu'elle n'est pas utilisée quand vous êtes au fond de la classe, par exemple, parce que ça sert à rien du tout, en fait. Les 3 autres méthodes citées avant sont beaucoup plus rentables. Mais devant la classe avec un prof très attentif, c'est quand même hyper efficace. Alors, une cinquième technique, qui n'en est pas vraiment une, c'est ce que j'appelle les techniques créatives. Les techniques créatives, c'est pas quelque chose d'universel en fait. C'est quelque chose qu'on doit adapter à chacun et à chaque contexte. Par exemple, une technique créative, c'est des potes à moi qui s'échangeaient leur copie, ils écrivaient au crayon sur la copie de l'autre recopiait et effaçait le crayon. C'est ce qu'on appelle une technique créative. On peut pas trop la faire dans tous les cas, c'est pas une technique très connue, mais c'est eux qui l'ont inventée, donc c'est créatif. Je vais faire une chance sur 2, 1 étant prof lambda et 2 étant prof sévère, et une chance sur 24, étant les 24 places comme je le montre. Alors je considère qu'on est en interrogation lambda, parce que je sais pas comment ça marche dans les autres écoles, mais dans mon école, si on vous voit en train de tricher en examen, vous ratez votre année. Le ratio risque-récompense est vraiment pas rentable, j'ai donc jamais fait et je vous déconseille à tout prix de le faire. Bon du coup premier cas, là on a prof lambda et la place 9. Alors là la technique que j'utiliserais ce serait l'anti-sèche. En fait le problème avec cette place c'est que vous êtes directement dans le champ de vision de la prof quand elle lève la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous êtes tout droit devant elle. Donc utiliser le téléphone c'est complètement mort, c'est beaucoup trop cramé, le prof peut potentiellement voir ce que vous faites. Si elle vous voit regarder votre trousse et mettre votre doigt dedans, ça risque de le mettre totalement à la puce de l'oreille. L'anti-sèche sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable. Vous avez juste à ouvrir votre trousse pour avoir accès aux cours. Là je regarderai pas la copie de mon voisin, parce qu'on peut pas cacher ses yeux du prof, puisqu'il est juste devant nous en fait. Mettre sa main pour éviter le contact, ce sera beaucoup trop cramé en fait. La main fonctionne évidemment, mais vu que c'est moins efficace et moins simple, je privilégierais plutôt l'anti-sèche, ou alors technique créative, c'est un truc que j'avais déjà fait. Si votre prof elle est pas trop vigilante, et vu que c'est prof lambda on peut le dire, ce que j'avais fait une fois c'est que j'avais ouvert mon cours, que je l'avais déposé dans mon bureau, et à la moindre occasion, par exemple faire semblant de chercher un bic, j'ouvrais ma trousse et je regardais pendant à peu près, j'avais un intervalle de 7 secondes pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Et si par exemple c'est des feuilles de TP, on peut facilement en récupérer 5-6 en 7 secondes en fait. Alors la deuxième, on a prof sévère et la place numéro 17. Ça j'ai envie de vous dire que c'est un piège. Alors vous pouvez regarder votre voisin, ça c'est une bonne place, elle est même parfaite je dirais, c'est une des meilleures. Mais par contre le piège, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les anti-sèches ou le téléphone. Vous allez me dire que c'est une bonne place, mais réfléchissez bien. Donc cette prof elle fait pas mal de rondes justement pour choper les élèves à l'arrière de la classe. Si elle se met à marcher vite pour aller au fond de la classe et qu'elle passe à côté de votre banc et que votre trousse est ouverte,
votre réflexe de survie, ça va être naturellement d'essayer de fermer à tout prix votre trousse. Sauf qu'en faisant ça, vous allez perdre votre sang-froid, vous allez essayer de fermer vite votre trousse parce que vous êtes stressé, sauf que vous aurez du mal parce que vous êtes stressé justement, et vous allez faire beaucoup de bruit. Justement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement cramé. Vous aurez l'attitude de quelqu'un de suspect, vous serez sûrement rouge parce que vous serez stressé, et vous aurez fait beaucoup de bruit. Vous avez énormément de chances de vous faire cramer, donc je vous déconseille. Là, vous pouvez utiliser votre main ou alors tricher sur votre voisin, mais la technique que je ferais, c'est vraiment tricher sur le voisin, ça c'est la meilleure. Je vais le rappeler, un tricher, c'est pour une raison valable. Parce que vous avez certains idéaux, vous considérez que c'est pas l'école qui va vous sortir, c'est plutôt juste pour que les parents soient fiers de vous. Donc vraiment, si vous avez envie d'étudier, faites-le, commencez pas à tricher, ça sert à rien. L'école sera toujours une valeur sûre pour essayer d'avoir un avenir. Donc réellement, trichez si vous en avez besoin et si vous êtes sûr de ce que vous faites. Ça sert à rien de tricher pour tricher. Voilà, maintenant la petite parenthèse est finie. Si maintenant vous êtes sûr que vous voulez tricher et que ça vous intéresse, avec ces deux petits exemples, j'essaie de montrer comment réfléchir en fonction de votre place à vos méthodes. Si vous avez trop peur, déjà ne le faites pas, si vous avez trop peur, ça sert à rien. Mais si vous voulez quand même persévérer, je vous conseille d'essayer une fois avec un prof pas trop attentif pour que vous puissiez vous entraîner et prendre de la confiance. Surtout si vous avez des questions ou des conseils à me demander, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai sûrement. C'était Dr Soul, sans grande passion, il est de grand homme. Salut! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Ça te prend 2 secondes et ma prochaine vidéo, si elle t'a plu, risque fortement de t'intéresser.